Alors, samedi dernier, le 25 avril, a eu lieu à Drummondville une marche, une manifestation qui a réuni des parents des quatre coins du Québec qui sont venus là manifester pour dire non au gouvernement en ce qui concerne l'implantation d'un cours éthique et culture religieuse. On a vu des gens qui venaient de partout à travers le Québec. Et également, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu une répartition des gens aussi sur le plan de l'âge. Il y avait des gens de tous les âges, mais il y avait surtout et en très grande quantité des gens, des hommes, des femmes avec des enfants. Donc, ce qui montre que ce ne sont pas les parents d'il y a 40 ans qui s'opposent au cours éthique et culture religieuse, mais bel et bien des gens qui sont là ici, qui constituent la population, les payeurs de taxes ici au Québec. Maintenant, comme il fallait s'y attendre, la manifestation a attiré des réactions et pas plus tard que dimanche, le 26, M. Denis Waters a participé à un débat sur les ondes de Corus à l'émission de Mme Isabelle Maréchal. Il y avait là également Richard Descaries, puis il y a eu comme un débat. Et j'aimerais reprendre deux déclarations de M. Waters qui ont déjà été vues dans des capsules précédentes, mais c'est juste pour vous montrer à quel point le principe de la propagande travaille, c'est-à-dire de toujours répéter les mêmes choses inlassablement à la population qui, elle, peut-être un peu naïve, finit par y croire. Hein? Donc, une des déclarations qui a été faite, c'était de M. Waters, « Jamais un programme n'a fait l'objet d'autant de consultations que celui du cours éthique et culture religieuse. » Une fois de plus, M. Waters devrait savoir qu'il n'est pas le premier à dire ça. M. Charest le disait également samedi dernier. Il y a Mme Courchaine, il y a Mme Marois, il y a Mme Malavoie et plusieurs autres personnes qui ont monté le cours, comme M. Georges Leroux, M. Jacques Racine, M. Fernand Ouellette. On pourrait vous en nommer des noms. Il y en a un consensus, mais le consensus, ce n'est pas sur la consultation du public. Le vrai consensus, il est parmi ceux qui se sont consultés par consensus pour toujours répéter les mêmes phrases comme celle-là. Or, c'est faux. Il n'y a pas de large consensus. Les gens, 72 % sont contre l'imposition du cours éthique et culture religieuse actuellement. L'autre chose que M. Waters a dit, c'est que tous les représentants des groupes religieux au Québec ont été consultés au sujet du cours éthique et culture religieuse et avaient le mandat, eux, de consulter leurs populations respectives. Eh bien, encore une fois, les dirigeants des confessions religieuses n'ont pas consulté leur population. Donc, quand vous nous dites qu'il y a eu un large consensus et de très larges consultations, eh bien, c'est faux. Arrêtez de dire, c'est faux. Personne n'a jamais entendu parler de ce cours-là, ou presque, avant qu'il soit implanté dans les écoles. M. Waters parlait de la Fédération des parents du Québec, et puis, écoutez, la plupart des Québécois vont peut-être apprendre qu'il existait une telle fédération. Est-ce qu'on en est membre? Je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu parler, mais je n'ai jamais signé de membership faire partie de cette gang-là, et ils ne nous ont jamais consultés. Jamais, 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 jamais. Donc, qui est-ce qui se consulte? Il y a un large panel de gens qui se consultent, mais on ne sait pas trop exactement qui ils sont. Maintenant, pour répondre à vos affirmations, Jacques Racine, un de vos amis, va répondre pour vous. Lui-même affirmait le 16 mars 2008 qu'il n'était pas lui-même convaincu que les consultations avaient eu lieu dans les régions et dans les communautés religieuses. Lui-même doutait de la formation des professeurs et lui-même prétendait que beaucoup de parents étaient inquiets. Donc, M. Racine, M. Waters, devriez vous parler parce que vous êtes tous les deux des propagateurs du cours et tous les deux, vous ne dites pas les mêmes choses. Vous avez dit, M. Waters, également que les professeurs ou les gens des milieux scolaires, tout le monde était relativement très heureux de ce cours-là. Là, encore là, on doit vous dire qu'on a un autre son de cloche parce que moi, j'en reçois également des sons de cloche des professeurs. Samedi dernier, on rencontrait un psychoéducateur spécialisé dans des écoles à Montréal qui nous disait que déjà, on pouvait voir les effets nocifs et négatifs de ce cours d'éthique et culture religieuse. Ça rajoute un problème. Ça n'en solutionne pas, ça n'en ajoute. J'ai rencontré des professeurs également dernièrement, il y a une fin de semaine de ça, qui me disaient que leur charge de travail était de plus en plus grossie par ce genre de manœuvre-là, de cours éthique et culture religieuse et de bien d'autres sujets qui fait qu'un prof aujourd'hui est quasiment obligé de prendre la place des parents tellement il a la charge de former l'enfant dans toutes ses formes. Alors, c'est un petit peu dommage
que des commentaires comme ceux-là sont sortis encore une fois de la part de M. Denis Waters. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur des déclarations de notre premier ministre, Jean Charest. Donc, samedi soir, le 25, après la marche, il était à Montréal et les médias sont allés le voir. Ils lui ont dit, bon, il y a une marche à Drummondville. Et j'aimerais vous faire entendre. Il y a eu des déclarations qui ont été faites par M. Charest. En tout cas, il y en a eu deux. Et j'aimerais vous faire entendre d'abord un premier extrait de M. Jean Charest. À mes yeux, à moi, c'est le bon choix. Et j'ai la conviction que c'est également le reflet d'un consensus de la population. Comme vous avez pu l'entendre vous-même, M. Charest, comme M. Waters, affirme que ce cours jouit de l'appui de la majorité de la population. Donc, encore le mot consensus qu'on peut entendre. Donc, M. Charest, on vous affirme que vous ne savez pas tout à fait de quoi vous parlez lorsque vous dites ça. Il n'y a jamais eu de consensus parmi la population. La population n'a pas été consultée, les parents n'ont pas été consultés et pour le peu qu'ils ont été par des sondages, 72 %, donc le 3/4 vous disent que ce cours ne correspond pas nécessairement à leurs valeurs et que s'il existe ce cours, les parents devraient avoir le choix. Maintenant, on va écouter une seconde déclaration de M. Jean Charest. Le premier ministre. On est à la fois sur une base légale, sur une base constitutionnelle. On n'aurait pas mis en œuvre ce type d'enseignement si on n'avait pas cru au point de départ que tout cela était conforme à nos lois. Comme vous l'entendez, M. Charest affirme que ce cours, ce type d'enseignement a été mis en place parce qu'il est conforme aux lois. Alors ça m'a fait beaucoup sursauter et j'ai réalisé aujourd'hui par des messages que je recevais par courriel que ça a fait sursauter beaucoup de monde. Parce que oui, le cours est conforme aux lois, mais il est conforme aux lois que vous et les péquistes ont modifiées avant. Vous savez que c'est facile d'être légal quand on détient à la fois les pouvoirs de modifier les lois. J'aimerais terminer en vous soumettant un document de l'Assemblée nationale ici, qui date de l'année 2005, qui est le projet de loi 95 et qui fait référence aux nombreuses lois modifiées, tripotées, abrogées. Donc, on parle de la Charte des droits et libertés de la personne qui a été touchée par le cours éthique et culture religieuse, la loi de l'enseignement privé, la loi sur l'instruction publique, la loi sur l'instruction publique pour les Autochtones, Cris, Inuits et compagnie, également dans les articles de loi, maintenant, il y a l'article 5, l'article 20, l'article 21, l'article 222, les articles 225 et 241, l'article 261, et je pourrais continuer comme ça là, pendant plusieurs pages. Ça, M. Charest, ce sont les lois que vos gouvernements ont modifié pour rendre légales les actions que vous avez décidé de produire au Québec, c'est-à-dire de retirer aux parents des droits fondamentaux sur leurs enfants dans le domaine de l'éthique, de la morale et de la religion. Alors, on va continuer sur ce sujet-là dans la prochaine capsule.